Merci Florence. On m'a dit une partie de ce que je voulais dire, donc ça va considérablement raccourcir mon propos, ça va me permettre de rester un peu plus sur Jaurès que je le pensais. Donc, en fait, la motivation de cette conférence est partie du fait que j'ai commis un roman qui traite, entre autres choses, de parapsychologie, mais c'est pas ça en réalité. C'est plutôt la question de la décroissance. Mais je lis ces deux sujets. Et j'imaginais naïvement que ce roman, je pouvais au moins compter sur les amis de la décroissance pour le lancer. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de réticences. Et je sais que une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu avoir de recension, c'est que je parle de parapsychologie. Donc je pensais les décroissants complètement sortis du marxisme, dans lequel ils étaient un peu englués, enfin de l'ancien marxisme. Mais je vois qu'il y a toujours les anciennes réactions qui perdurent. Alors, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais enfoncer le clou pour une bonne fois. Et j'avais dans le passé noté l'intérêt de Jaurès pour ces questions, de Hugo, enfin tous ces gens-là. Et je vais faire un travail sur Jaurès plus approfondi, où j'ai montré comment son implication dans le socialisme se lie à son intérêt pour le paranormal. Donc ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un peu une esquisse de ça. Je vais vous parler essentiellement de trois auteurs très importants. Victor Hugo, bien entendu. Vous allez voir un passage absolument foudroyant de Victor Hugo. Vous savez qu'on a repris ici à Ligny comme devise la fameuse formule de Hugo. C'est quoi déjà, Mario ? Si la science ne veut de ces faits, l'ignorance les prendra. Oui. Ou meilleur pour le prononcer. Mais... Ou Cagliostro, ou Laplace se récuse, Cagliostro paraît. Ça, c'est du Hugo. Bien. Donc, je vais parler de ces trois auteurs. Je vais parler de Hugo, je vais parler de Durand de Gros, qui est moins connu mais qui est très important, et surtout de Jaurès. Alors il faut bien comprendre, alors très rapidement, mais Florence a en partie évoqué ce que je voulais dire, les sciences psychiques, ce qu'on appelle les sciences psychiques, dont vont sortir la parapsychologie et la métapsychique, c'est le terme qu'on donnait au 19e et jusque dans le début des années du 20e siècle, à ce qu'on appelle aujourd'hui la parapsychologie. Et le point de départ des sciences psychiques est double. Sur le plan factuel, c'est le mesmérisme français, incontestablement, et aussi spéculatif. Et sur le plan spéculatif, c'est plus profondément peut-être la naturphilosophie allemande. Voilà, l'arrière-plan. Donc, le mesmérisme est d'abord aristocratique et savant. Ce sont les valeurs aristocratiques qui sont complètement différentes de ce qui va venir après la Restauration. Puységur est un homme qui est dans un autre univers mental que celui des savants du 19e. Par exemple, Puységur se défait de son pouvoir. Il refuse d'utiliser son pouvoir sur ses valets, etc., etc. Vous voyez, ce n'est pas comme les hypnologues de la fin du 19e qui, au contraire, à l'époque de Charcot, cherchent une relation de pouvoir considérable sur les patients, vous voyez. Voilà, c'est un autre monde. Ensuite, avec le mesmérisme, c'est la contre-culture magnétique. Hein. C'est dans ce monde-là que les idées nouvelles vont se diffuser, comme Florence l'a dit. Donc, on ne peut pas soupçonner un seul instant le mesmérisme d'accointance avec une idéologie d'extrême droite. Alors, il y a eu quelques mouvements, notamment les théosophes de Lyon, etc., qui ont développé des idées dans lesquelles transparaît, on pourrait dire, la nostalgie d'un âge qui va disparaître. Mais en réalité, l'essentiel du mouvement magnétique, c'est Puységur et Deleuze. C'est le courant central. Alors il faut bien préciser que dans n'importe quelle entreprise humaine, il y a tout de tout partout, il y a toujours des gens qui, bien sûr, défendent des théories différentes, il y a une arborescence de courants, mais ce qui nous intéresse, c'est le courant central. Voilà. Ensuite, à la fin du 19e, effectivement,
Quand les sciences psychiques naissent en Angleterre, alors là, on est déjà dans un autre, beaucoup plus conservateur, hein, avec Sidgwick, etc. Mais le grand courant français est très clairement du côté des utopies. Notamment, par exemple, au moment de la Révolution de 48, il y a toute une effervescence à laquelle ont participé les magnétiseurs, qu'on retrouve autour d'Alexis Didier, etc., avant que ce soit interrompu par la prise du pouvoir par lui, Napoléon Bonaparte. Bien, voilà pour le cadre général.